Bienvenue dans ce croisé de chemin, deuxième édition de l'ADAPI La Réunion. Zoti reconnaît à moi, Fridoline, deuxième fois Zoti voit à moi. Cette fois, nous allons parler de la conscience chez les parents du désir de leurs jeunes adultes en situation de handicap mental et handicap psychique. En ce qui concerne leur volonté de logement, où ça Zoti habite, où ça Zoti veut habiter plus tard. Une fois le cap de la prise de conscience passé, il faut trouver ces solutions. Ici, nous allons regarder l'offre de la DAPI La Réunion, une association de parents concernés qui fête ses 60 ans cette année, et ce, par des exemples concrets. J'ai avec moi Madame Brindon, Anne-Sophie, Madame Gigant, Monsieur Boyer, Jérémy et Julien. Madame Brindon, la première question c'est pour vous. Est-ce que vous avez déjà pris le temps d'écouter les vœux, les souhaits, les désirs de votre fille Anne-Sophie? Oui, avec Anne-Sophie, on a quand même une relation très particulière, c'est-à-dire on est souvent ensemble et on discute beaucoup, tous les deux. On parle de la vie, de ce qui est bien, ce qui est mal. Et donc, elle, bon, son souhait, c'est d'avoir une maison, pas un appartement, parce qu'elle ne voudrait pas avoir un appartement, mais et aussi vivre sa vie comme tout le monde, quoi, comme tout un chacun, avoir une vie de famille, créer sa famille. Je m'appelle Julien, j'habite en Grand Tampon chez mes parents. Mon projet, j'aimerais partir très loin avec ma copine. Moi j'ai envie de partir. Je sais pas, mais j'aimerais partir loin de la maison. Aller ou soit à La Réunion ou soit à Paris. Pour construire une famille. J'ai fait tous les peuples en ville. Et c'est ma maman quand même. Que je reste là. Est-ce que tes parents savent que tu aimerais partir de la maison? Oui. Tu as déjà discuté de ça avec eux? Pas encore, je vais faire. Madame Gigant, on vient d'entendre votre fils. Le jour de cet enregistrement, vous avez également donné votre point de vue. Donc, on va écouter le reportage, ensuite on va en reparler. Je suis la maman de Julien, il va avoir 25 ans cette année. C'est un garçon très dynamique, il a beaucoup de projets. Mais maintenant il me dit même qu'il a sa copine, donc il aimerait avoir son chez lui avec sa copine. Il voudrait quitter papa-maman. Papa-maman est prêt aussi à le laisser quitter, mais il y a le gros point d'interrogation, c'est aller où? Il sait se débrouiller, mais le fait de dire aujourd'hui il va dire je vais habiter là et il n'y a personne avec eux, je ne suis pas pour. Donc c'est trouver un milieu, vraiment il y a tout un ensemble un accompagnement autour. Pour l'avenir, c'est que je n'aimerais pas dire que je me dis que c'est ma fille ou mon garçon qui va prendre notre relève. On n'est pas éternel. On aimerait qu'il ait un lieu où il est tranquille, il aime, et puis en sécurité. Pour donner suite un peu à ce que vous dites là, Madame Gigant, nous avons voulu savoir quelles ont été les raisons qui ont poussé des parents à chercher une place en institution spécialisée pour leurs enfants. Et je suis le papa d'une fille qui a été placée en foyer de vie il y a bientôt 2 ans, au mois de juin. Moi, malheureusement, ma fille n'était pas volontaire pour venir au foyer. Et j'ai dû prendre cette décision contre mon gré et contre sa volonté. Si j'ai choisi le foyer de vie de la DAPI, c'est parce que ça a été une continuité. Elle était depuis tout jeune à l'IMP
l'IMPRO, FAO, et le terminus, c'était le foyer de vie. Quand le foyer s'est ouvert, ben, pour moi, le meilleur endroit où je pouvais la placer, c'était ici. Mon fils est ici depuis l'ouverture du foyer, c'est-à-dire bientôt 2 ans. Mon fils, il a eu un parcours très difficile depuis ses 18 ans. Le papa, il était malade et j'avais remarqué, mais le papa ne voulait pas accepter la maladie. Mais de mon côté, j'ai essayé de me battre pour trouver des solutions. Depuis qu'il est au foyer depuis 1 an, il ne voulait pas venir au départ, mais il n'avait pas le choix. Je lui ai dit que voilà, maman, elle a un certain âge, je ne peux plus m'occuper de toi. Et le premier jour, je ne sais pas s'il a compris ou pas, mais depuis quelques mois, il a compris. Et le week-end, il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 3 semaines, il me dit, maman, je vais rester et parce que j'ai plus le choix. Et maintenant, il commence à se faire des amis. Quand il peut, il fait les activités qu'on lui demande. Et je remercie le foyer de lui laisser une place, parce que je vous dis, ça fait très longtemps que j'ai demandé. Je ne sais plus que le foyer, le bâtiment n'existait pas quand j'avais fait la demande. Quand il a quitté l'hôpital. Ça fait donc 10 ans d'attente. Oui. Lui, ça fait 20 ans qu'il est malade. Maman d'un enfant qui est en attente en foyer d'hébergement. La demande vient d'être faite. Et comme on dit, c'est un besoin d'autonomie de sa part à lui. Ça demande à lui. J'habite chez mes parents, à la Plaine des Caps. Mon désir, ça serait de rentrer dans un foyer de vie pour avoir plus de compétences, pour avoir un logement autonome. Donc tu veux quitter papa-maman? Oui. Je veux laisser ça être un peu tranquille. Je voudrais être plus autonome. Savoir cuisiner et cuisiner. Pour l'instant, j'attends que ça soit accepté par la MDPH. Il faudra attendre qu'il y ait une place qui s'y libère. Alors Jérémy. Oui, c'est moi. Toi, tu es au foyer de vie de l'ADAPI. Oui. Tampon. Du tampon. Tu aimes bien être là-bas? Oui. C'est comment là-bas? Tu fais quoi? C'est bien. Oui. Qu'est-ce que tu fais comme activité? Le domino, café. Tu joues au domino, tu bois du café. Oui. Tu as une chambre là-bas? Nous sommes tout seuls. Pour toi tout seul. Et dans la chambre, il y a quoi? Avec camarades. Les camarades dans les foyers. Oui. Dans les foyers, chacun sa chambre. Oui. D'accord. Et dans ta chambre à toi, c'est organisé comment? Il y a quoi dans ta chambre? Moi, on va faire. Tes affaires? Oui. Raser. Tu te rases? Oui. Tu te rases tout seul ou avec de l'aide? Tout seul. Tout seul. Et tu te rases où? À la douche. À la douche. Ta douche est dans ta chambre? Oui. Tout est dans ta chambre? Oui. Et le week-end, tu fais quoi? Avec papa, samedi. Samedi avec papa? Oui. Et tu reviens quand au foyer après? Dimanche soir. Le dimanche soir. Oui. Tu aimes bien? Bien sûr. Jérémy, ouais, tu connais Marie-Thérèse et Patrick? Oui, je connais, moi. Eh bien, on a fait un reportage chez Marie-Thérèse et Patrick. On va les écouter. Ah. Ça, c'est. Observant des foyers, t'es donne un petit super reserve, un petit travail bien parent. Et après, ma retour aussi foyer vie. Avant, un petit travail, un petit fait jardin, la cuisine. Une chambre, la télé, radio et un lit, un roman. Est-ce que tu peux inviter des amis dans ta chambre? Mon copain, oui. Tu as de la famille qui vient te rendre visite? Pas du tout. Ah, ça, voiture sur moto. Oui, tu souhaites. La belle ville, le soleil, la mer, la montagne, la ville, tout ce qu'il faut. Et puis aussi on va aussi faire la marche au parc des Palmiers le lundi. Comme maintenant je suis retraité, parce qu'avant je faisais le matin en foyer à la ligne des Barbos. Je suis ici pour me détendre, faire des activités,
des balades, des sorties, puis aussi bientôt, peut-être on peut faire aussi un voyage avec les personnes. J'entends bien avec les éducateurs, avec les personnels aussi. Et il y a des fois, il y a des ennuis, hein, avec on dispute, on battait pas, on dispute. Et moi, pour moi, je trouve c'est bien. Dans ma chambre, il y a la télé, il y a ma télé personnelle, il y a mon lit. Là, moi, c'est pas moi, je suis au foyer. Ça, je me dis, je faisais beaucoup de sport, le foot, l'athlétisme, la piscine, puis la marche. Bon, pour sortir, je demande aux professionnels pour sortir, parce qu'il y a aussi un heure pour respecter. Il ne faut pas aussi qu'on rentre, quand on boit, il ne faut pas qu'on rentre ici aussi, sous. Puis là, c'est des dessins, des images que c'est moi qui colore, avec des feuilles. Monsieur Boyer, nous venons juste de voir des images du foyer de vie où vit votre fils. Est-ce que c'est satisfaisant pour vous? Pour moi, actuellement, oui, mais il faut savoir qu'au début, Jérémy était au foyer d'hébergement. Il a fait à peu près 6 mois, et puis il n'avait pas l'autonomie nécessaire pour être en foyer d'hébergement. Donc c'est pour ça qu'il se retrouve au foyer de vie, parce que l'accompagnement est plus soutenu. Donc la formule lui convient absolument. Mais Jérémy, si on lui pose la question, lui, ce qu'il veut, c'est vivre tout seul dans un appartement. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, avec son autonomie, il faudrait un gros accompagnement. Effectivement, il y a une autre forme d'habitat encore plus inclusif, donc des personnes qui vivent en colocation dans une villa. Ça existe à l'ADAPI, je sais que ça existe, et ces personnes-là ont une autonomie beaucoup plus grande. Donc ils ont besoin d'un accompagnement plus léger. En fait, en termes d'habitat, il y a plusieurs types possibles. On peut rester à la case, on peut être dans un foyer d'hébergement, on peut être dans une villa, on peut être dans un truc inclusif. Tout dépend du projet de la personne et de ses capacités à être autonome. Mais dans tous les cas, il faut un accompagnement. En effet, nous allons voir Aglaé, qui est monitrice éducatrice au foyer d'hébergement et qui accompagne Floralie, Marilyn et Séverine en logement inclusif. Le foyer d'hébergement, il accueille 24 résidents. Nous avons une villa et 4 appartements. Donc, en fonction de chaque autonomie des personnes, certains restent en villa et nous accompagnons justement à ce que plus tard, on a ce propre logement. Donc, on a l'étape aussi de pouvoir vivre en appartement au FH. Oui, je suis au foyer d'hébergement. Ça fait près de 2 ans. 2 ans à peu près. C'est bien. Il dort au foyer et le matin, il ne lève pas les travail à les salles de Bérifre. Et il retourne l'après-midi pour revenir au foyer. Il tombe bien avec tout le monde. Des fois, là, des discordes, les autres résidents, mais ça va. Les parents ont un seul joie, le soir, ils font son lit comme il dit. C'est moi la signé pour être en foyer, parce qu'il avait des problèmes familiaux. Mais veut dire, les biens en foyer, si la donne jeune, il venir en foyer, on apprend d'inquiétude, mais veut dire. Des fois, pour fondre à la dépendance, les mieux le foyer. Voilà. Nous accompagnons les résidents dans tout ce qui est acte de la vie quotidienne. Donc, tout ce qui est courses, faire la cuisine, faire le ménage. Donc, tout ce qui est entretien du salon, de leur chambre, de leurs vêtements. Donc, voilà. Donc, nous accompagnons vraiment sur tout ce qui est ce volet-là. Et nous accompagnons aussi tout ce qui est en relation avec la santé des résidents. Et nous accompagnons aussi au niveau budget. Alors, on nous accompagne pour que les étudiants fassent plus tard. Les résidents sont contents. C'est surtout, ils sont contents ils voient en fait qu'ils évoluent. Ils voient en fait que avant ils n'arrivaient pas à prendre un bus et au jour d'aujourd'hui ils savent faire. Ils partent au travail en autonomie. Ils n'ont plus besoin de quelqu'un, que ce soit un éducateur ou un membre de la famille pour être avec eux. On a mon équipe qui accompagne Azet dans tout ce qui est acte de la vie quotidienne.
Donc voilà, si tu veux avoir ta propre autonomie et avoir ton propre logement un jour, ben viens à Zut. Rentre à Zut. Oui, oui, rentre à Zut. Bonjour. Le porte-monnaie est ouvert. Vous allez bien? Oui, le porte-monnaie est ouvert. Rentre à Zut, rentre à Zut. Bana, il vient voir nous, ça là. Il vient boire un café. C'est ça. J'habite ici, dans Pommement, avec Fouralide et Séverine. Nous sommes tous les trois. Et l'enfant, bien, oui, avec les autres. Je travaille à l'ESA. Je travaille à l'ESA. Je travaille à l'ESA. Vous vivez toutes les trois ici? Oui, oui. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Particulièrement, non. Elles sont là pour nous aider à nous accompagner dans tout ce qui est dans le technique, dans le social ou social. En fin de compte, elles sont là parce que, en fait, avec les monitrices, ils vont chacun son tour. Un coup c'est une monitrice, après c'est un autre, après c'est un autre. Chaque semaine, il y a des différentes monitrices. Le soir, tout seul, faire le barreau et voilà. Le matin, nous faisons un petit déjeuner et voilà. Gagner, acheter produits, tout ça là. Vous êtes plus autonome? Oui. Est-ce que les éducatrices les plus souvent là sur l'appartement ou sur la villa? Bana est là le lundi. Le week-end, je reste là. Est-ce que tu rends visite à ta famille de temps en temps? De moins en moins. De moins en moins? Est-ce que ta famille vient te rendre visite? Ça arrive de temps en temps. Ça arrive de temps en temps. Moi-même, ça va chez ma famille le vendredi, c'est tout. Et tu reviens le Et samedi? demain, moi, elle est là. Et si je vais aller courir en bas, et sur le terrain en bas, mais ça va, mais mettre mon basket sur mes pieds, je mets ma partie. Ça, c'est ma chambre, mon photo. Ça, c'est mon lit, ça, c'est mon l'armoire. Mon grand l'armoire, t'es sûr, avec la roseraie avant. Oui, là-bas, c'est la machine à laver. Là, machine à laver. Toi, il fait chacun le tour pour baigner. Et il ne bataille pas. Si moi, besoin d'assises un peu dehors le soir minuit, ben, je peux assise dehors le soir minuit. Moi, j'ai mon droit. Alors, personne n'embête pas moi. Moi, j'ai mon droit. Voilà. Le salon où je pourrais inviter les gens. Ici, la salle à manger. On peut une fois de rassembler pour le repas du soir. Voilà, le soir, quand on est fini, si nous voulons manger à là, nous mangeons à là. Une fois qu'on a mangé à là, on a mis les plats sur la table et on a mangé. On passe un coup de balai sa cuillère, après on met nos séchoirs. Et voilà. Et ton honneur, sinon voilà. La pas personne peut dire nourrir. Hein. Au revoir. Bientôt. À bientôt. Les biens là, tout ce que doit monter à nous. Mais comment faire? Qui peut aider à nous? Aujourd'hui là, si par exemple, il voudrait que Julien, comme on l'a dit tout à l'heure, il aimerait que lui avance, que lui ait son indépendance. Mais qui pourra aider à moi? Il faut payer. Est-ce qu'il y aura des organismes pour assurer tout ça, pour dire que oui, ben, nous dormons tranquilles? Et est-ce qu'il y a des possibilités pour les couples? Au foyer de vie, bien sûr, il y a des possibilités pour le couple. Donc, au foyer de vie, par exemple, il y a des chambres avec des chambres communicantes, où il y a une porte entre les deux,
ou si on a un couple, un d'un côté, l'autre de l'autre côté, à un moment donné, si tu veux dort avec, bon ben, ça a la possibilité passer, traverser, laisser la porte ouverte. Si tu ne veux pas, tu fermes la porte. Donc c'est tout à fait ouvert. Et puis il faut savoir aussi que nous avons des personnes en situation de handicap, que les mariés, ils vivent en couple, nous avons des enfants avec un accompagnement des éducateurs à côté et ils en sortent très bien. Dans les foyers, nous avons toute une équipe qui travaille. On a également, on a des éducateurs, mais on a aussi des secrétaires. Même si l'adulte n'est pas encore pris en charge dans le foyer, il peut venir dans le foyer, rencontrer les secrétaires et les secrétaires, ils ont toutes les réponses par rapport à où. Comment ça va payer, qui ça y est dans payer, les démarches administratives à faire, quel service administratif il faut aller voir et tout ça. Donc Sonia et Marie-Annick, donc ils peuvent donner à nous encore plus de réponses plus claires par rapport à cette question-là, Madame Gigant. Et la démarche pour intégrer le foyer arc-en-ciel, alors il faut déjà une orientation de la MDPH, une notification d'orientation de la MDPH, une copie de la pièce d'identité, soit le passeport ou la carte nationale d'identité. Il faut aussi le jugement de tutelle s'il y en a un. Si on a un jugement, les coordonnées exactes de la personne responsable qui on peut contacter et tout cela, il faut nous adresser et après, suite à ça, on met sur la liste, enfin on fait l'inscription sur la liste d'attente. Si on n'a pas ces documents, on ne peut pas faire l'inscription sur la liste d'attente. Une personne peut s'inscrire sur plusieurs établissements selon la notification de la MDPH, selon l'orientation qu'elle a par rapport à la notification de la MDPH. On n'a pas de piston pour entrer au foyer. On ne vole pas le tour non plus, parce que le foyer étant complet. Dans le foyer d'hébergement, nous avons des personnes relativement autonomes et on a aussi des personnes qui le sont moins. Alors, les résidents, effectivement, participent à leur hébergement par le paiement d'une contribution d'hébergement qui représente à peu près 70% de leurs ressources. Il y a, pour ceux qui travaillent, un reste à vivre ou argent de poche qui est équivalent à 50% du plafond de la hache qui doit leur être laissé. Pour ceux qui ne travaillent pas, c'est 30% du plafond de la hache. Et on dira que parce que l'établissement est financé par une dotation globale, un prix de journée, et le paiement de la contribution d'hébergement correspond à environ 15% de la dotation globale qui est payée par l'usager. Et dans Melchior, le département intervient dans le financement des foyers d'hébergement pour personnes adultes en situation de handicap. Pouvez-vous nous préciser la charge financière que ça représente pour le département? De façon globale, il faut savoir que le département apporte à peu près 180 millions d'euros pour tout ce qui concerne le handicap à La Réunion. Et en matière de financement des structures d'accueil, nous en sommes à peu près à 75 millions, c'est-à-dire à peu près un peu moins de la moitié. Et un peu moins de la moitié du budget du handicap sert à financer les structures d'accueil. Nos sources nous disent que les listes d'attente sont longues pour entrer en foyer d'accueil. Est-ce que vous avez connaissance de besoins non satisfaits? Bien évidemment, parce que La Réunion, rappelons-le, est département français depuis 79 ans, et par rapport au département de l'Hexagone, nous avons accumulé beaucoup de retard. On s'est efforcé au fil des années de faire en sorte que ce retard soit rattrapé, mais malgré tous les efforts, on est quand même en retard par rapport à l'Hexagone en termes de nombre de places. À ce jour, et grâce au soutien du gouvernement, nous avons signé une convention qui va nous permettre de remettre en place près de 800 places nouvelles. Un plan de rattrapage, donc. Un plan de rattrapage. Mais ce plan de rattrapage, le temps qu'il se développe, il se déploie, il faut 2-3 mois, 2-3 années. Mais je ne désespère pas que d'ici 3-4 ans, qu'on aura rattrapé un peu le retard. En fait, ce que je veux dire aux familles, c'est que nous comprenons les difficultés qu'il y a à accompagner toute personne en situation de handicap, mais que le département se bat pour rattraper les retards. Qu'est-ce qui rendrait un président du conseil départemental heureux?
pour les personnes en situation de handicap mental? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Que le regard change vis-à-vis du handicap, que toute personne vivant avec handicap soit considérée comme un citoyen à part entière, avec les mêmes droits, les mêmes garanties, les mêmes accès aux soins, notamment pour ce qui concerne les hôpitaux. Nous avons signé, et c'est le premier département de France à avoir signé la charte Romain-Jacob, qui favorise l'accès aux soins pour toute personne vivant avec un handicap. Donc, pour moi, c'est cela, c'est accès aux soins, accès à une profession, aussi à la vie professionnelle, et bien évidemment, quand il faut trouver des places, que les places soient disponibles. Anne-Sophie, est-ce que vous pouvez parler à nous un petit peu de votre projet de vie? Que ça vous a envie d'autre vie? Alors, ma vie est sur une maison. Oui. Toute seule. Pour apprendre... Anne-Sophie, quel âge vous avez? 35 ans. Et là, actuellement, vous habitez avec qui? Avec mes parents. Et là, où elle habite tout seul? Oui. Peut-être maman elle est toujours à côté de moi pour essayer d'apprendre c'est quoi, pour connaître, apprendre. Est-ce que le projet habite tout seul là, est-ce qu'il est en cours? Est-ce que vous voudrez ça pour plus tard? Ou bien vous la fini commencer à réfléchir là-dessus? Ma fille réfléchit. Alors, Madame Brado, vous avez entendu votre fille. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, je sais, je connais le projet d'Anne-Sophie. Mais le souci, mon inquiétude, moi, c'est que moi j'avais pensé, bon, dans un premier temps, aménager la maison pour qu'elle puisse avoir son indépendance. Mais le souci, elle veut pas ça, elle veut avoir sa maison pour vivre comme tout le monde, elle me dit. C'est vrai qu'elle est pratiquement autonome, hein, mais Anne-Sophie a besoin d'un regard. C'est-à-dire qu'il y a une certaine maturité qui manque et elle a besoin d'un regard sur elle pour étayage. Voilà, pour l'accompagner. Et donc, moi, mon souhait, mon rêve, c'était qu'on puisse créer des logements avec un accompagnement. Il existe des services. Il existe des services qui accompagnent à domicile, justement. Donc, nous allons écouter Emmanuel, donc, qui va parler de ça. En attendant d'entrer au foyer d'hébergement, où restent les personnes? Alors, soit à domicile, soit les personnes peuvent également être suivies par le SAVS. Mais quand elles sont suivies par le SAVS, elles sont à domicile? Elles sont à domicile, mais l'accompagnement éducatif, il y a un accompagnement éducatif par les éducateurs du SAVS qui, le temps qu'ils puissent avoir une place en foyer d'hébergement, eh ben, on accompagne toujours à l'autonomie de ces personnes ou même une orientation vers les ZAD si on a besoin. Alors, on a une question que tous les parents y posent. Qui ça va occuper mon maman quand elle sera morte? Monsieur Boyer. Pas mes autres enfants. Parce que ça n'a pas fait de porter la charge de cette affaire-là à mes autres enfants. Et ben pour nous, c'est simple. Ça va être une association tutélaire. Laquelle, on ne sait pas encore, parce qu'il me semble que j'ai encore 2-3 mois à vivre et j'aurai le temps de choisir. Mais ça sera forcément une association tutélaire. Madame Gignan. Je suis Eric. Pour moi, c'est vrai que c'est le plus gros souci. D'accord. Qu'est-ce qu'il va devenir demain pour ne pas donner la charge à son frère et sa soeur? Oui, moi je n'ai pas envie, parce que j'ai une fille, Anne-Sophie a une soeur, donc j'ai pas envie que ma fille soit quand même responsable d'Anne-Sophie. Donc c'est d'où mon inquiétude, d'où mon souhait qu'Anne-Sophie puisse avoir une maison avec l'accompagnement des éducateurs. Les personnes en situation de handicap intellectuel et ou psychique ont droit à un logement, à un habitat qui correspond à leurs besoins et à leurs attentes. Est-ce un habitat en milieu ordinaire, un habitat en milieu spécialisé, un habitat collectif, un habitat individuel? À eux de pouvoir choisir. Donc on doit pouvoir leur proposer un panel de solutions pour qu'ils trouvent la solution qui correspond à leurs besoins et à leurs attentes. Pour les parents, c'est souvent compliqué de dire que notre enfant va quitter la maison pour aller ailleurs. Comme tous les autres enfants de la maison, ils ont le droit d'avoir un logement qu'ils auront choisi
En tant que parents, nous ne devons pas nous sentir coupables de les laisser partir comme les autres enfants pour pouvoir vivre leur vie, la vie qu'ils auront choisie. C'est déjà la fin de cette émission. Cette année, l'ADAPI La Réunion fête ses 60 ans d'existence au service des personnes en situation de handicap intellectuel. À bientôt pour un nouveau Ronde Causée spécial qui fait découvrir le monde du handicap intellectuel réunionnais.